Chaque année, 50 000 Français décèdent prématurément d'un arrêt cardiaque. Premier secours. Les 5 gestes qui sauvent. 1. Vérifie si la personne est consciente. Agenouille-toi à côté de la victime. Évalue la situation. La victime réagit-elle? Respire-t-elle normalement ou pas du tout? Une victime inconsciente qui ne respire pas est en arrêt cardiaque. 2. Préviens les secours d'urgence. Demande à quelqu'un de prévenir les secours d'urgence ou fais-le toi-même si tu es seul. Quel numéro dois-tu composer? Le 15, c'est le SAMU. Il intervient 24 heures sur 24 pour tout problème urgent de santé. Tu seras d'abord en contact avec un permanencier auxiliaire de régulation médicale. Voici les informations qu'il faut obligatoirement donner. Tes noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone, ainsi que ceux de la victime d'un arrêt cardiaque. Ensuite, tu devras indiquer la nature du problème, l'état de la victime et les premières mesures prises, c'est-à-dire, par exemple, les gestes que tu as effectués sur la victime. 3. Effectue 30 massages cardiaques. Effectue 30 massages cardiaques ou compressions thoraciques à une fréquence de 100 par minute. Comment unir et positionner les deux mains? Place le talon d'une de tes mains au milieu de la poitrine de la victime et pose le talon de l'autre main sur ta première main. Où positionner exactement tes mains sur la poitrine de la victime? Au centre de la poitrine, sous la ligne des seins, sur le sternum. 4. Pratique ensuite 2 insufflations. Place la tête de la victime en arrière, élève son menton, place une main sur son front et pince ses narines entre le pouce et l'index. De l'autre main, maintient son menton de telle sorte que sa bouche s'ouvre. Inspire normalement, puis penche-toi vers la victime afin de couvrir entièrement sa bouche par la tienne. Puis, réalise lentement et régulièrement la première insufflation. La poitrine de la victime doit se soulever à chaque fois que tu souffles. Inspire de nouveau normalement et pratique une deuxième insufflation. 5. Alterne 30 massages cardiaques et 2 insufflations jusqu'à ce que les secours d'urgence arrivent. Lorsque tu pratiques la réanimation cardio-pulmonaire, même si ce n'est pas parfait, tu donnes à la victime une meilleure chance de survivre. En l'absence d'un approvisionnement d'oxygène de plus de 3 minutes, le cerveau humain peut souffrir de lésions irréversibles, c'est-à-dire d'une destruction plus ou moins étendue du tissu nerveux, qui peut conduire à un handicap, un trouble de la mémoire, et puis à la mort.